Les graffitis sont partout, véritable fléau pour les uns, œuvre incontournable pour d'autres. À Genève, par exemple, on vient d'inaugurer une fresque géante ce week-end et pourtant, la ville a déclaré la guerre au tag. Sandra Jamais. Ils sont 13, ils ont une journée pour repeindre entièrement ce passage. Thème imposé, nature et voisinage. C'était une commande des habitants du quartier. Une preuve de plus que le graffiti a gagné ses lettres de noblesse. C'est un art, oui, à part entière. Sauf qu'il vient de la rue, c'est un art qui est généralement, on apprend de manière autodidacte. C'est absolument pas académique. Surtout pas. C'est plus joli que ce qu'il y avait avant. Il y avait des gribouillis partout un peu. J'aime bien, c'est comme ici, dans un espace encadré. Encadrer l'art du graffiti dans des lieux autorisés, c'est l'objectif de certaines communes comme Genève pour éviter le vandalisme. Mais les tags ne vont pas disparaître pour autant. Je pense que ça disparaîtra pas parce que c'est la signature des graffeurs et que ça va avec le graffiti, j'imagine. Ça fait partie de la culture du graffiti pour moi. Quand vous voyez des tags en illégal qui sont faits, ils sont faits en 10 secondes. Je vois toujours une signature d'un artiste qui a juste simplement oublié de faire la fresque qui allait autour de la signature. Le besoin de se représenter par une écriture sur le mur, ça remonte à l'invention de l'écriture en Mésopotamie. Arrivé il y a 30 ans en Suisse avec la culture hip-hop, l'art du graffiti cherche toujours sa place dans nos villes. Avant de terminer ce jour